Pierre a disparu sans laisser de traces il y a plus de 10 ans. À l'époque, ses jumeaux, Michel et Clément, n'étaient que des bébés. La vie a continué, et l'absence de Pierre est devenue une blessure silencieuse mais profonde pour sa femme, Alexia, qui s'est entièrement consacrée à l'éducation de ses enfants. Les retrouvailles ont lieu un samedi après-midi, à l'occasion d'une exposition d'art contemporain dans le centre-ville, événement auquel Alexia et les jumeaux ont décidé de se rendre pour fêter le 15e anniversaire des jeunes. Pierre, qui travaille désormais comme photographe, y présente quelques-unes de ses œuvres. Il n'aurait jamais imaginé que sa propre famille, qu'il a cherchée en vain pendant si longtemps après avoir décidé de rentrer, croiserait son chemin à cet endroit. Lorsqu'il a vu Alexia et les jumeaux, son cœur s'est arrêté. Il était immobile, regardant ses photos, lorsqu'il entendit la voix familière d'Alexia, même s'il ne la reconnut pas tout de suite. Clément, regarde cette technique, elle est très proche de celle que nous avons étudiée la semaine dernière, dit-elle en montrant une des photos de Pierre. Clément, réellement intéressé par l'œuvre, s'approche pour la regarder de plus près, suivi de près par Michel. Pierre, sous le coup de l'émotion et de la nervosité, s'approche lentement. Ces perspectives sont très intéressantes, n'est-ce pas ? Dit-il, essayant de paraître décontracté alors que son cœur battait la chamade. Alexia se retourna pour répondre, mais lorsqu'elle croisa le regard de Pierre, les mots lui manquèrent. Le choc fut instantané, et elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Pierre ? Sa voix n'est qu'un chuchotement tremblant. Michel et Clément regardent confusément l'homme, puis leur mère, essayant de comprendre la situation. « Maman, tu connais l'artiste ?» demande Michel, consciente de la tension qui règne dans l'air. Pierre, conscient de la nécessité de parler, interrompt toute réponse d'Alexia. « Je suis Pierre. »« Votre père ?» dit-il enfin, en regardant les yeux curieux et prudents de ses enfants. Il y eut un silence pesant. Clément et Michel se sont regardés, cherchant sur leur visage une réaction ou une compréhension. Alexia, qui tient la main de Michel, respire profondément, essayant de trouver les mots justes pour expliquer des années de douleur et de désir. Les enfants, il y a beaucoup de choses à dire. Trouvons un endroit plus calme, suggéra Alexia, la voix encore tremblante mais ferme. Alors qu'elle s'éloignait, Pierre suivit leur regard, l'espoir et la peur se bousculant en lui. Ce n'était que le début d'une longue journée de révélations et d'émotions inattendues. L'impact émotionnel des retrouvailles entre Pierre et sa famille était palpable. Après le choc initial de l'exposition d'art, ils ont trouvé un café tranquille à proximité pour parler. Assis à une table éloignée, l'air était chargé d'un mélange de tension et d'attente. Michel et Clément, bien que curieux de l'homme qui est leur père, restent sur la réserve, influencés par les émotions non résolues de leur mère. Alexia entame la conversation, sa voix tremblante révélant ses efforts pour garder son calme. « Pierre, les jumeaux savent que tu es parti quand ils étaient très jeunes, mais ils n'ont jamais su pourquoi. Ils méritent de l'entendre de ta bouche. » Pierre acquiesce, les yeux humides. « Je sais que j'ai fait une erreur, » commença-t-il en hésitant. « À l'époque, j'étais accablé et confus. Ce n'était pas juste pour toi, et ce n'était surtout pas juste pour eux. » Son regard était suppliant, à la recherche d'un signe de compréhension. Clément, plus direct, l'interrompt. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi revenir après toutes ces années ?» La question était chargée d'une prudence qui cachait la douleur d'avoir grandi sans figure paternelle. Pierre soupire, la réponse pesant sur chacun de ses mots. « J'ai toujours voulu y retourner, mais j'avais peur de ce que je trouverais, de ce que j'aurais gâché. J'avais besoin de faire le point sur ma vie avant d'essayer de réparer ce que j'avais détruit ici. » Michel, dont l'expression était un mélange de curiosité et de prudence, demanda doucement, « As-tu pensé à nous pendant tout ce temps ? Comment nous étions ?» Sa voix révèle une vulnérabilité contenue. « Tous les jours, » répond Pierre rapidement. « Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à comment tu vas, à ce que tu fais. » Alexia observa l'interaction, ses sentiments étant un mélange complexe de ressentiment et de vague espoir. « Et qu'attends-tu maintenant, Pierre ?» demanda-t-elle, cherchant à comprendre ses intentions. « Je n'attends rien, juste la chance de faire à nouveau partie de vos vies un jour. Je sais que j'ai fait une erreur, et je sais qu'il est peut-être trop tard, mais je devais essayer. »
Pierre a parlé avec une sincérité qui ne demandait pas le pardon, mais exprimait un profond désir de rédemption. Ce dialogue n'était que le début d'un long chemin de guérison. Au fur et à mesure qu'il parlait, chaque membre de la famille a commencé à affronter les couches d'émotions qui avaient été refoulées pendant des années. La conversation autour d'un café ne résoudra pas tout, mais c'est une étape nécessaire pour affronter le passé et peut-être construire un nouvel avenir. Au fur et à mesure que la conversation entre Pierre et sa famille s'approfondit, des secrets longtemps gardés remontent à la surface, chaque révélation apportant un nouvel éclairage sur les événements qui ont conduit à sa disparition. Assise dans un coin isolé du café, la famille s'est plongée dans un dialogue révélateur alors que l'après-midi se transformait en soirée à l'extérieur. Pierre, regardant directement Alexia, commence à lui raconter son histoire. Quand je suis parti, ce n'est pas parce que je ne t'aimais pas. J'étais impliqué dans des dettes de jeu, et des gens dangereux ont commencé à menacer non seulement ma sécurité, mais surtout la tienne. J'ai vraiment cru que si je disparaissais, ils se désintéresseraient de moi et que tu serais en sécurité. Alexia, dont le visage reflétait une douleur mêlée de surprise, a répondu d'une voix ferme. N'as-tu jamais pensé à me faire confiance, à nous donner la chance d'affronter cela ensemble, en famille? J'ai eu peur, Alexia. Tellement peur que j'ai fait le mauvais choix. Me cacher me semblait être la seule option pour vous protéger tous, explique Pierre, la voix tremblante sous le poids des remords. Michel, qui écoute attentivement, intervient, et pendant tout ce temps, avez-vous réussi à vous débarrasser de ces gens? Comment avez-vous survécu? J'ai déménagé, j'ai changé d'identité. Avec le temps, j'ai remboursé toutes mes dettes et les menaces ont fini par cesser. Mais la peur de te ramener le danger ne m'a jamais quitté. Ce n'est que récemment, lorsque j'ai eu la certitude d'être en sécurité, que j'ai décidé d'essayer de te retrouver, dit Pierre, espérant un signe de compréhension. Clément, essayant d'assimiler tout cela, demande, vous nous avez cherché pendant tout ce temps? Saviez-vous quoi que ce soit sur nos vies? J'ai suivi de loin. J'ai vu des photos, des messages sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais voulu les interrompre, je voulais juste m'assurer qu'ils allaient bien, avoue Pierre, les yeux fixés sur ses enfants, à la recherche d'une trace de pardon. La révélation de ces secrets a rendu la situation encore plus complexe. La famille a dû digérer la vérité selon laquelle l'absence de Pierre avait été un choix désespéré mais mal calculé, fondé sur la protection plutôt que sur l'abandon. Cette compréhension initiale a ouvert la porte à d'autres questions, à un dialogue plus approfondi, peut-être, à un chemin vers le pardon et la guérison. Au fur et à mesure que la famille digérait les révélations de Pierre, un chemin délicat vers la réconciliation commençait à se dessiner. Les semaines qui suivent la rencontre au café sont remplies de rencontres régulières, chacune chargée de tisser un nouveau tissu relationnel, même si les cicatrices du passé sont encore palpables. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans le parc à l'ombre de grands chênes, Alexia a évoqué la possibilité d'organiser des séances de thérapie familiale. Je pense que nous avons besoin d'un espace sûr pour parler de tout, avec quelqu'un qui peut nous guider dans ce processus, a-t-elle suggéré en regardant Pierre, puis les jumeaux, qui ont hoché la tête avec prudence. Pierre, conscient de l'importance de cette étape, accepte volontiers. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ce qui a été cassé, a-t-il déclaré, d'un ton sincère et humble. Lors de la première séance de thérapie, le thérapeute les a encouragés à exprimer ouvertement leurs sentiments. Michel, qui était jusqu'alors la plus réservée, partage enfin ses émotions. Je veux juste comprendre, commence-t-elle, hésitante, comment pouvons-nous recommencer à te faire confiance, papa? Comment pouvons-nous savoir que tu ne disparaîtras pas comme ça quand les choses deviendront difficiles? Pierre écoute, la douleur se lit sur son visage. Je ne m'attends pas à ce que la confiance revienne immédiatement. Mais je suis ici pour vous montrer chaque jour que j'ai changé. Je veux faire partie de vos vies, quel que soit le temps qu'il vous faudra pour croire à nouveau en moi. Clément, de nature plus Michel, a posé des questions sur les actions pratiques que Pierre envisageait de mener. Quels sont tes projets pour que nous n'ayons plus de mauvaises surprises à l'avenir? Pierre explique son nouvel emploi stable, son implication dans des groupes de soutien pour les joueurs dépendants, et la façon dont il gère sa vie financière en toute transparence. Je suis tout à fait disposé à partager avec vous tous les détails de ma vie, afin que vous puissiez constater par vous-même qu'il n'y a plus de secret.
Ces séances sont devenues un espace où des vérités douloureuses ont été explorées et où de petits gestes de pardon ont commencé à germer. Au fil du temps, le ressentiment a fait place à une compréhension prudente et les moments partagés ont commencé à inclure non seulement des conversations, mais aussi des activités qui renforcent les liens, telles que des sorties, des dîners en famille, finalement, même des vacances ensemble. Ce processus de réconciliation, bien que plein de défis, a commencé à montrer à tous que, malgré les blessures du passé, l'avenir pouvait encore être construit ensemble. Le processus graduel et prudent de réconciliation a commencé à transformer la dynamique familiale. Au fil du temps, les séances de thérapie ont permis de panser certaines des vieilles blessures et de créer de nouvelles bases de compréhension et de confiance mutuelle. Pierre, conscient des dommages qu'il a causés, s'efforce quotidiennement de reconstruire sa relation avec la famille, en prenant une part active à la vie de Michel et Clément et en soutenant Alexia dans ses défis quotidiens. Un soir d'automne, alors que la famille est réunie chez Alexia pour le dîner, l'atmosphère est nettement plus légère que les mois précédents. Michel, qui aidait Alexia dans la cuisine, a commenté le changement qu'elle a constaté chez son père. « Maman, tu ne trouves pas que papa a vraiment changé ? Il a l'air vraiment déterminé à faire en sorte que ça marche. » Alexia, qui servait le dîner, a souri avec un mélange de prudence et d'espoir. « Oui, il a fait des efforts. Et je commence à croire que nous pouvons peut-être vraiment construire quelque chose de nouveau ici. » Au cours du dîner, Pierre a fait part d'un petit projet qu'il souhaitait lancer avec les jumeaux, un voyage en camping, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire mais dont il n'avait jamais eu l'occasion. Je me suis dit qu'on pourrait y aller tous ensemble, passer du temps dans la nature. Ce serait un bon moyen de se rapprocher encore plus, propose-t-il en guettant avec inquiétude la réaction de ses enfants. Clément, toujours prudent, acquiesce. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai toujours voulu aller camper. Ça pourrait être amusant. Les petites initiatives de Pierre et les moments partagés ont contribué à redéfinir leur relation. Non seulement ils ont parlé du passé et de leurs erreurs, mais ils ont aussi planifié des aventures futures ensemble. Peu à peu, le ressentiment a cédé la place à des moments de joie authentique et de connexion. À la fin de l'année, pendant les vacances, la famille a décidé d'organiser une petite réunion avec des amis et des parents, signe évident qu'elle était prête à ouvrir à nouveau sa vie. Michel, en portant un toast, a résumé les sentiments de chacun. Cette année nous a montré que, malgré tout, nous pouvons trouver le chemin du pardon et d'un nouveau départ. Je suis reconnaissante que nous soyons ensemble en tant que famille. Ce nouveau départ, bien que marqué par les cicatrices du passé, a permis à chacun de redécouvrir l'amour et le soutien mutuel. La transformation était évidente, d'une famille brisée par les secrets et les blessures, elle est devenue une unité reconstruite, prête à affronter ensemble tout ce que l'avenir lui réserve.